Fidèles téléspectateurs de Radio Oyeri, vous le voyez, nous sommes actuellement ici, au niveau d'Atia, où va se dérouler justement le tirage au sort de l'édition 2025 de la Coupe Interquartier. 12 équipes prennent donc part à cette édition de la Coupe Interquartier, répartie dans 3 poules de 4 équipes chacune. 1 million de francs CFA, c'est donc le montant que touchera le vainqueur de cette édition 2025. Sans plus tarder, je vous propose d'abord, dans un premier temps, de revenir sur les temps forts de cet événement et ensuite, on écoutera la première réaction du promoteur de cette édition, qui est donc Hervé Nkuna. Cette année, si vous aurez ici des coachs, des grands clubs, on va s'efforcer de faire d'inviter, à qui on va décider des invitations, pour qu'ils viennent voir, détecter, voir nos talents, voir s'ils peuvent les recruter, s'ils peuvent les prendre, pour que d'ici quelques années, pourquoi nous, si on n'est pas il y a aussi ce Konja. C'est le but d'Interquartier. En dehors du fait que Barima Tambolo, le sport aide à s'unir, on s'unit un peu, à Quartier vont s'unir, on donne l'élargissement un peu au canton, un peu partout. Donc, ce n'est pas une compétition qui vient faire concurrence aux compétitions qui existent déjà. Non. Ce n'est pas une compétition en trop. On se complète. Les autres compétitions savent pourquoi est-ce qu'elles ont été créées. Mais nous, on a ce petit plus qu'on va mettre là. Académie. Bon, c'est un sentiment de satisfaction. Je suis très content, non seulement par rapport à l'engouement suscité par les participants. Cette édition. Nous avons 12 équipes aujourd'hui. Le nombre d'équipes est croissant par rapport aux éditions précédentes. Mais également, on a un bureau qui a très bien travaillé. Notamment, ils ont pu mettre en place un règlement intérieur, arrêter un calendrier et travailler en étroite collaboration avec les différents clubs et leurs présidents. Et ce qui s'est fait de façon harmonieuse. Sans cette édition, il y aura moins de problèmes. Logiquement, ça devrait bien se passer. Donc je suis satisfait de ce qui se fait. Bon, effectivement, la compétition commencera le 12 juillet, samedi 12 juillet, à partir de 15 h. Donc il y aura une cérémonie digne d'une compétition qui vise à rassembler les fils et filles du département, qui vise à donner un espoir de cohésion parfaite, une compétition qui vise à montrer toute notre diversité et à donner envie aux gens de venir justement au Konja pendant les vacances. Une cérémonie qui également montrera aux yeux du reste du pays, voire du monde, ce qu'au Konja, ce que notre terre a d'accueillant, a de mieux. Donc pour ça, nous comptons inviter plusieurs présidents de clubs qui espérons le répondre positivement à notre appel. Et éventuellement, nous comptons également sur certains pointus de football, comme l'arbitre international Castan de Togo, qui a toujours été présent, à surélever par sa présence la compétition de la Coupe Interquartier, et beaucoup d'autres, les autorités locales, sans qui notamment cette compétition n'aurait pas cet écho et ne serait pas aussi bien rehaussée. Donc il y aura une cérémonie, un défilé des quartiers, un défilé également des différents clubs et peut-être toute autre chose. Je laisserai le soin effectivement à l'équipe dirigeante de la coordination pour finir tout ça et le mettre sur un document qui sera transmis à tout le monde. Je dirais aux populations du département de la Cébé-Bricoleux de venir nombreuses, assister à ces matchs qui seront regardés de partout, qui seront voir leurs enfants. Non seulement les regarder, les motiver, les encourager dans cette discipline reine qu'est le football, à travers laquelle leurs enfants sont occupés rationnellement les vacances, au cours de laquelle leurs enfants peuvent montrer leur talent et peut-être pourquoi pas se faire recruter par des grands clubs ou se faire repérer par les clubs à l'extérieur. Dès l'instant où la compétition sera éventuellement retransmise en direct par Radio Oyeri. Au sortir donc de ce tirage au sort, les équipes participantes de cette édition 2025 de la Coupe Interquartier
ont tenu également à réagir à notre micro. Il faut reconnaître que lorsque chaque équipe vient généralement à un tirage au sort, on sait toujours être dans la poule qui nous favorise. Après, c'est le football. Ça se concrétise sur le terrain. Donc, nous sommes dans la poule A, avec des gros morceaux également. Ça ne sera pas facile pour nous. Mais comme je l'ai dit en amont, toutes les équipes qui s'engagent dans une compétition ont les mêmes statistiques de départ pour pouvoir remporter la compétition. Ça dépendra maintenant de comment les équipes se composent, comment les joueurs sont sur le terrain et ce qu'ils attendent. Donc, par rapport au tirage au sort qui a été fait, nous sommes satisfaits et on espère bien qu'on ira un peu plus loin que l'édition précédente. Bon, le sentiment, je suis quand même sportif. Le sentiment est toujours bien, parce que le tirage au sort s'est bien passé. On attend la date de la compétition pour voir comment commencer la compétition, comment jouer. Le démarrage de la Coupe Interquartier édition 2025 est donc prévu pour le samedi 12 juillet à partir de 15 h au stade Tata Olopi. Et donc on annonce un premier choc entre Amono et l'équipe de Ngami FC qui vont donc s'affronter pour ce premier choc de la Coupe Interquartier. Les populations sont donc massivement invitées à venir prendre part à l'ouverture de la Coupe Interquartier qui aura donc lieu ce samedi 12 juillet 2025 au stade Tata Olopi à partir de 15 h.